Alors, bonjour les gens. Un automne en amour pour les Capricornes. Donc, tirage de miroir, comme on fait d'habitude. Tirage en miroir pour les Capricornes pour cet automne sentimental. Où je pose ça là, avec deux tarots. Vous aurez toutes les informations dans la barre d'informations, notamment pour, si vous voulez plus de précision sur le tirage, sur les jeux utilisés. Et puis, je voulais dire qu'autre chose, mais je vais oublier visiblement. Il y a une carte qui vient, c'est le 9 de denier. 9 de denier, autonomie, indépendance. C'est de votre côté, les Capricornes. Besoin de liberté. Alors, hop, voilà, on a un tarot de près et le deuxième. Donc la colonne de gauche représente les Capricornes et la colonne de droite représente votre autre, que vous soyez en couple ou pas. Si vous n'êtes pas en couple, c'est l'énergie que vous projetez et l'énergie qui peut venir vers vous. Donc il est important de voir si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, il y a quelque chose que vous projetez qui n'est pas juste pour vous en tout cas. Et si vous vous reconnaissez dans la colonne de droite, ben c'est que votre énergie, elle est plutôt à l'extérieur que chez vous. Ok, c'est parti. Ici, en dos de deck, chez vous, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est de la clarté au niveau du mental, au niveau des idées, au niveau des paroles. C'est ne pas se mentir à soi-même. Ici, ça veut simplement dire que ben, vous êtes plutôt assez cohérent, assez cohérente, assez clair dans votre tête. Et de l'autre côté, on a un as de bâton. C'est très joli qu'il y ait deux as dans les dos de deck. L'as de bâton, c'est l'as de feu. L'as de feu, c'est de la passion, c'est de la nouveauté, une nouvelle passion, un renouveau, de l'action. C'est très joli. Un élan de vie supplémentaire. Bon, dos de deck, on va sur le tirage. Votre énergie à vous, Capricorne. On est sur une énergie où on laisse le passé derrière soi. On laisse derrière soi tout ce qui ne nous convenait pas. Ça ne veut pas dire qu'on... Si vous êtes en couple, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on part. Ici, ça veut dire qu'on laisse une partie de sa vie, peut-être une façon d'être plutôt qu'autre chose, derrière soi. On va laisser derrière soi tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est trop pesant pour soi. Et puis on va aller vers des contrées qui sont plus apaisées et plus heureuses pour vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ok, il y a un changement quand même. Ici avec le 6 d'épée, on peut avoir un changement, un vrai changement. On peut changer de lieu, etc. Ok. De l'autre côté, on a l'empereur qui est là. Waouh. Donc là, on est une majeure, on a une grande stabilité, on a quelqu'un qui est dans son pouvoir, on a quelqu'un qui s'affirme, qui est dans une grande affirmation de soi. Euh, Trop peut-être, hein, ça peut être le cas. L'empereur, il peut être un peu trop carré, c'est du 4, un peu trop rigide. C'est voilà, comme en numérologie, il y a de chaque chiffre à son côté lumineux et puis son côté ombreux, ce qui permet d'équilibrer les choses d'ailleurs. L'empereur, ça peut être ça, trop carré, trop... je suis pas ouvert. Bon, ici, on va pas le prendre forcément comme ça, peut-être que ça résonne pour vous, mais on a surtout quelqu'un qui est bien affirmé et qui est bien sur son chemin. Qu'est-ce qui vous aide, les Capricornes, ici? Qu'est-ce qui va aider à passer à autre chose, peut-être, justement? Qu'est-ce qui va vous aider à passer à autre chose? Des épées encore. Il n'y a que des épées chez vous jusqu'à présent. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça va être de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de prendre soin de vous en vous reposant si besoin est. Quand le 4 d'épée est là, normalement, on a besoin de ça. Ici, on a une représentation un peu particulière parce qu'on a quelqu'un qui est en train de méditer. Donc on est parti de cette clarté de l'as d'épée, on arrive jusqu'à cette méditation. Ici, on a besoin de quitter des eaux troubles
Alors, est-ce que c'est sur un couple ou est-ce que c'est sur une autre situation? C'est vous qui allez savoir. Mais ici, on a besoin de quitter des eaux troubles et on va le faire en trouvant le calme en soi. On a besoin aussi avec cette lame de prendre du recul, hein, avant peut-être de passer à l'action. C'est peut-être le résultat de cette réflexion qui vous amène à passer à autre chose. Ok. Qu'est-ce qui vient aider notre empereur à côté? Wow, encore une majeure. Qu'est-ce qui vient aider notre empereur à côté? On a l'ermite. Et je vous parlais de réflexion ici. On a deux énergies qui sont un peu, et surtout avec cette représentation-là, qui fonctionnent bien ensemble. L'ermite, pardon, c'est celui qui va chercher sa lumière. C'est celui qui va se retirer du monde. C'est celui qui va entrer en introspection pour trouver sa lumière, pour trouver la sagesse, pour trouver des réponses et pour trouver le chemin à suivre. Ok. Et l'ermite ici vient aider l'empereur. Donc l'empereur, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, l'empereur ici, il va pas être dans quelque chose de trop rigide. Ou alors s'il l'est, en tout cas, l'ermite va lui le montrer et il saura évoluer par rapport à ça, notre ami l'empereur. Ici, on a quelque chose qui résonne ensemble. Pas de la même façon, mais qui résonne ensemble. On a deux personnes ici qui sont en train de réfléchir à leur vie, qui sont en train de réfléchir à peut-être au couple aussi, hein. Avec quelqu'un qui s'affirme ici, quelqu'un qui a besoin d'eau plus apaisée, de passer à autre chose sur un certain plan. Alors, ça ne veut pas dire un couple on laisse un couple derrière soi, mais en tout cas une façon d'être, et peut-être une façon d'être au niveau du couple. Et c'est peut-être pour ça que les deux sont en introspection. On continue, on va voir, on fera le point là-dessus. Qu'est-ce qui vient freiner, qu'est-ce qui vient bloquer, qu'est-ce qui est en moins chez vous, les Capricornes? Ouais, 10 d'épée. Donc, on fait toutes les épées comme ça, c'est clair. Alors, le 10 d'épée, je pense que je vais l'avoir beaucoup dans les tirages de cet automne-là. Visiblement, on est parti dessus. Le 10 d'épée, comme il est représenté ici, il est représenté comme habituellement. On a 10 épées dans le dos. C'est une carte de souffrance, je vais le dire carrément. Donc c'est bien cette souffrance-là qu'il faut laisser derrière soi. Donc ça, le 6 d'épée est très très bienvenu par rapport à ça. Le 10 d'épée ici, ça veut dire qu'il y a besoin d'une fin. Il y a besoin d'une fin sur une attitude, sur un comportement de soi par rapport à soi, et peut-être avec ce 4 d'épée qui trouve la réponse, mais peut-être un comportement de l'un envers l'autre et de l'autre envers l'un. On a peut-être besoin d'une évolution ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes célibataire ici, on a une énergie qui est un peu lourde. J'emploie des mots clairs pour que vous puissiez me suivre, tandis que là, on a une énergie d'apaisement qui vient ici. Ok, on continue à côté justement. Alors ici, c'est une carte de fin, fin d'un comportement d'une manière ou d'une autre, et donc il y a un début derrière, comme toujours. Ici, le 6 de bâton, c'est ça, 6 de bâton. 6 de bâton, la victoire ici, la victoire, la reconnaissance. C'est la victoire avec le 6 de bâton, mais c'est la reconnaissance qui vient ici plutôt. J'allais dire, il y a un problème de communication. C'est pas aussi simple que ça. L'empereur ici a besoin d'être reconnu, c'est pour ça qu'on a l'empereur qui est en haut. On a une personne ici qui n'est pas reconnue dans le sens où on ne la voit pas telle qu'elle est, et du coup on lui donne pas toute la possibilité d'être qui elle est. Et quand je dis le on c'est de ce côté-là, c'est notre ami Capricorne, c'est donc vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on continue, on fera le point, on fera une petite synthèse. Le défi pour vous. Alors le défi, on a déjà vu qu'il y en a quand même pas mal.
Ah, c'est cool. Le défi pour vous, c'est l'empereur. Donc voilà, donc l'empereur, évidemment, c'est cette carte qui est là. Alors, il y a deux grandes lectures ici. Euh, Soit c'est votre empereur à vous, donc c'est reprendre votre pouvoir sur votre vie, et de toute façon, c'est déjà votre défi avec le 6 d'épée, puisqu'on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. Mais au vu de ce tirage, votre défi, ça peut être aussi l'autre, et justement de voir l'autre tel qu'il est, et peut-être pas tel que vous voudriez qu'il soit, euh, peut-être de se détacher d'une image peut-être superficielle pour aller plus loin. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je regarde comment il est notre empereur ici. Quand je vous parlais d'être reconnu ici, c'est ce qui vient qui est freiné chez notre ami, chez votre autre ici. Le fait que ce soit freiné chez votre autre, on a quelqu'un qui a besoin d'une certaine reconnaissance, qui viendra normalement. Mais la reconnaissance, elle vient peut-être de vous, et c'est peut-être ça qui manque. D'où le fait qu'on ait l'empereur, l'autre, en défi chez vous. On vous demande peut-être justement de changer d'attitude, de laisser une attitude derrière vous, et de voir qui est l'autre, de voir comment est l'autre, et de... Alors c'est mal dit tout ça, mais j'espère que vous me suivez. Peut-être de remettre les dossiers à jour. Peut-être que cette personne, elle a évolué. Peut-être qu'elle n'est plus comme la personne que vous avez rencontrée, si vous étiez en couple par exemple, et qu'elle a besoin, cette personne, pardon, que vous actiez ce changement dans sa vie. Que vous actiez que cette personne, elle n'est plus comme avant, tout simplement parce elle a vécu des choses et elle n'est plus comme avant, il y a des choses qui ont changé, elle n'a peut-être plus les mêmes aspirations, on a quelqu'un qui est dans une certaine sagesse, dans une certaine introspection ici, on a quelqu'un qui a besoin de trouver de la lumière sur son chemin et de suivre sa lumière. C'est ce dont vous avez besoin aussi. Euh, Curieusement, vous avez deux tirages jusqu'à présent qui s'accordent beaucoup. Besoin de communication. Pourtant, on a beaucoup d'épées ici. Les épées, ça nous parle de communication, pas forcément les cartes qu'on a ici. La carte qui pourrait nous parler de ça, elle est en 2 de deck, donc elle est un peu loin. Elle est un peu loin ici. Derrière, on se protège de trop. On se protège de trop alors qu'il faudrait être plus ouvert ici. Bon, on va continuer. On va continuer ici. Tempérance. Encore une majeure de ce côté-là. On a de l'équilibre en défi, de trouver un équilibre, de trouver probablement un nouvel équilibre. Et puis quelque chose de plus apaisé. Quelque chose de... c'est la tempérance de plus calme, de plus apaisé, de tempéré tout simplement. Quelque chose de l'ordre de la guérison. On a quelqu'un qui est en train de grandement évoluer ici d'une manière... On a quelqu'un qui est en train de changer ici et qui demande à être reconnu dans ce changement. Et visiblement, pour que vous puissiez reconnaître ce changement chez l'autre, ça vous demande un grand ajustement. Et visiblement, un grand ajustement, je dis ça parce que là, on a quand même ce 10 d'épée. Donc là, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un comportement, d'une attitude. Il y a une relation qui est à équilibrer, à revoir. Et c'est ça qu'on a dès le départ avec ce 6 d'épée. On laisse derrière soi quelque chose de houleux. Peut-être, par exemple, il est possible qu'on ait des couples ici où la relation, elle était conflictuelle. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est peut-être fort comme terme, mais en tout cas, elle était problématique pendant un bout de temps. Et on a une personne qui a fait un travail sur soi et qui trouve un équilibre, qui trouve sa lumière, qui trouve l'équilibre, la guérison ici. Et
ce qu'on vous demande dans ce tirage, c'est de vous adapter à ça. Et c'est plutôt positif pour le coup, de voir que l'autre n'est plus qui il est, qui il était, qui elle était, et de faire confiance et d'aller plus loin et de prendre en compte ces changements et de faire confiance à l'autre à ce niveau-là. Ici, on a vraiment une personne qui a beaucoup, beaucoup évolué, visiblement. Ok, vers quoi on va de chaque côté? Vers quoi on va de chaque côté? On va vers de la légèreté pour vous, et ce 3 de coupe est bienvenu après toutes ces épées ici. On va vers de la fête, on va vers de la célébration, on va vers un sentiment d'amitié, c'est la carte de l'amitié. L'amitié, c'est un... Alors, comment je vais le formuler? Ça fait partie de l'amour en quelque sorte. Et on a peut-être besoin de retrouver un sentiment de... une complicité au niveau des deux. Une complicité qui était un peu... qui posait peut-être quelques soucis ces derniers temps. Ces derniers temps, voire depuis longtemps. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, ce 3 de coupe, il est très bienvenu. Ça veut dire que là, le travail, il est fait. Et qu'on va vers quelque chose de plus léger. Et c'est plutôt pas mal. Vers quoi on va de ce côté-là? Puisqu'il y a une grande évolution, on a besoin d'une reconnaissance. Et on va vers la reine de coupe. Reine de coupe qui sort beaucoup aussi sur cet automne. Reine de coupe, c'est la reine de cœur. Reine de coupe, c'est beaucoup d'empathie, c'est beaucoup d'émotionnel, c'est beaucoup de passion. Pas de passion, mais de passion pour les autres, d'intérêt pour les autres. Ici, on a quelqu'un qui est pleinement dans le cœur et pleinement dans l'ouverture du cœur. Ce qui confirme que l'empereur, ici, est dans quelque chose de très lumineux et qu'il n'y a pas de fermeture au niveau de cet empereur. Bien au contraire. Ici, vous avez un très joli tirage. On a une personne qui a changé ici, et visiblement, le but, c'est d'accepter le changement de l'autre. Enfin, c'est pas de l'accepter parce que c'est un changement positif, donc forcément on l'accepte, mais c'est de le voir et presque d'y croire quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vers quoi on va de chaque côté? On va vers quelque chose où on est dans le cœur, on est dans l'émotionnel, et on est dans quelque chose de très lumineux des deux côtés. Le travail ici, il se fait, il a été fait, il est bien acté. Le travail de votre côté, il est à faire sur cet automne. Il est à faire sur cet automne, et puis comme un reset, un reset au niveau du mental par rapport à la façon dont on perçoit l'autre. Et si vous êtes célibataire, par rapport à qui on attend, entre guillemets, qui on voudrait dans sa vie. Peut-être qu'on veut plus quelqu'un qui vient sauver, etc. Enfin, un prince charmant, etc. Princesse charmante, peu importe. Mais simplement quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de puissant, quelqu'un, j'allais dire d'intelligent, quelqu'un de posé, quelqu'un de sage, quelqu'un d'aimant. Et c'est important à ce niveau-là aussi. Et si vous projetez cette énergie-là, forcément, elle vient à un moment donné. Mais visiblement, il y a un changement chez vous qui doit être fait par rapport à l'autre. Mais c'est plutôt positif. On verra avec l'extension comment ça se concrétise tout ça. Ici, à mon avis, il y a des choses qui vont venir chez vous pour compléter ça et puis voir comment on évolue. Et on va peut-être comprendre de ce côté-là pourquoi il y a cette évolution et peut-être où on était avant cette évolution. Parce que ça me semble trop linéaire comme ça ici. Donc dans ces cas-là, souvent, l'extension nous donne autre chose. Voilà mes amis Capricorne. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Et puis si vous voulez me retrouver sur l'extension, vous avez toutes les informations dans la barre d'informations. Prenez soin de vous et passez un bel automne. À bientôt.